just wanna know about your different lives. Of this way people fall. I heard some you got your... Alors d'abord, en fait, nous sommes les derniers à nous revendiquer du trotskisme. Ah, d'accord. Parce que le NPA ne se revendique plus. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de trotskistes au NPA, il y en a. Mais d'ailleurs, c'est ceux-là même qui ont défendu l'idée que le NPA ne devait plus se revendiquer du trotskisme. Dans un raisonnement qui était basé sur l'idée que c'était trop demandé finalement aux nouveaux adhérents du NPA et qu'on pouvait simplement les faire adhérer sur la base d'une révolte, d'une indignation, etc. Bon, mais le NPA ne se revendique plus du trotskisme. Le POI non plus. Il ne se revendique plus du trotskisme, donc nous sommes les derniers à nous revendiquer du trotskisme, nous en sommes fiers, parce que pour nous, c'est la seule façon possible de se revendiquer du communisme encore. Et nous, oui, notre particularité, c'est ça, c'est que nous levons le plus haut possible le drapeau du communisme et on en est fiers. Voilà. D'accord, ok. Le communisme, le communisme, évidemment, Et pourquoi justement cette référence à Trotsky, qu'est-ce qui... parce que c'est vraiment la seule façon de pouvoir se réclamer aujourd'hui du communisme, parce qu'effectivement, on a vu le stalinisme, on a vu comment cette bureaucratie s'était installée et avait caricaturé et avait dénaturé complètement l'idéal communiste. Et finalement, ce drapeau-là, si on veut pouvoir le relever, eh bien, il faut le prendre à son origine, sans cette déformation que l'histoire lui a fait connaître. Et c'est Trotsky qui a conservé ça, qui a conservé ça, qui a préservé, je dirais, qui a préservé ça en combattant le stalinisme depuis le début. Parce que le stalinisme, c'est maintenant très à la mode de le dénoncer, de considérer que c'était une horreur, etc. Mais dans les années 30, qui est-ce qui dénonçait le stalinisme sans balancer l'idéal communiste ? C'était les trotskistes. Et les trotskistes seulement, parce que le Parti communiste, et tous les compagnons de route du Parti communiste, ces grands intellectuels que tout le monde doit vénérer encore, les Sartre et compagnie, ils ont marché dans le stalinisme pendant toutes ces années-là quand même. Finalement, le seul qui, dès l'origine, a bien vu que finalement il y avait une confiscation du pouvoir par une minorité bureaucrate qui finalement imposait leur poigne de fer, leur dictature sanglante sur tout un peuple, et bien cette poignée-là, il fallait la dénoncer et qu'elle n'avait absolument rien à voir avec le combat qui avait été commencé en 17 et en fait bien avant par Marx au tout début. Donc pour nous, c'est la seule manière, la seule façon de se revendiquer du communisme, d'être trotskiste. Voilà, nous on tient à se revendiquer du trotskisme parce que pour nous quand même la révolution, il y a eu une révolution ouvrière. C'est-à-dire qu'il y a eu dans l'histoire la preuve que ces travailleurs aujourd'hui exploités, humiliés, qu'on écrase, dont on démolit les conditions de vie et qu'on considère incapables de diriger la société, eh bien ces travailleurs-là, ils ont pris en main une société. Ils ont arrêté une guerre, une boucherie innommable, la Première Guerre mondiale. Ils ont réussi à empêcher cette guerre de continuer et ils ont pris en main un pays tout entier. Les travailleurs, les petits gens, ceux qui n'étaient pas éduqués, qui n'avaient pas fait d'études, qui toute leur vie avaient été exploités, en commençant à être exploités à 14 et à 15 ans, ils ont quand même fait une révolution. Ils ont construit, mais de rien, à partir de rien, ils ont construit un nouvel État. Et ça, nous, on pense que c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête. Parce qu'on entend trop souvent dire finalement, finalement, l'élite, la bourgeoisie, ceux qui ont fait des études, ceux qui ont l'argent peuvent diriger la société. Non, nous, on n'est pas d'accord avec ça. Et dans l'histoire, il y a eu cette expérience-là qui a montré qu'en réalité, les travailleurs, si ils étaient unis, s'ils se battaient, si ils avaient des objectifs collectifs à défendre, eh bien, ils pouvaient faire de grandes choses.
Donc pour nous, c'est important. Et c'est pas parce que cette révolution, elle a dégénéré après, à partir de 23, 24, 25, donc assez tôt, c'est pas parce qu'elle a dégénéré et qu'elle a donné naissance à ce monstre qui a été le stalinisme qu'elle n'a pas pour autant existé. Et tout ce qui s'est passé pendant ces mois et ces années de construction, tout ça, c'est extrêmement précieux pour le mouvement ouvrier. C'est une expérience pour nous qui revendiquons le pouvoir des ouvriers. C'est quelque chose qu'il faut étudier, sur lequel il faut réfléchir, qu'il faut regarder, analyser. Donc nous réclamons de la révolution du parti bolchevique. Et on est le dernier parti à le faire. D'accord. Je suis pas trop long, ça va? Non, mais tout à l'heure, c'est génial. Non, c'est super, c'est super. Il n'y a pas de souci.